Je suis une femme simple. J'ai toujours cru qu'en faisant les choses dans l'ordre, études, stages, mariage, la vie allait me sourire naturellement. À l'époque, je faisais mes stages dans une direction de l'administration publique. Je me donnais à fond, même si je n'étais qu'une stagiaire parmi tant d'autres. C'est là que je l'ai rencontré. Lui, il était déjà bien en place, toujours bien habillé, calme, respecté. Il avait cette façon de parler qui te met en confiance sans trop en faire. Il me saluait avec politesse et moi je lui répondais en souriant discrètement. Un jour, il m'a proposé de marcher un peu dehors à l'ombre. Je ne m'y attendais pas. On a parlé longtemps. Les mois ont passé et on s'est mis ensemble lentement, sincèrement. J'avais 27 ans. J'étais encore en train de chercher ma voie. Mais avec lui, je me sentais stable. Alors, quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Pas parce que j'étais prête à 100%, mais parce que j'avais foi en nous. On s'est mariés un samedi à la mairie, une petite cérémonie sans luxe, juste nos proches de rire, un début de vie à deux. On s'est promis l'amour, la patience et un enfant. On pensait que ça viendrait vite, on y croyait vraiment, mais parfois la vie décide de tester ta foi avant de t'offrir ce que tu demandes. Quelques mois après notre mariage, il a reçu une lettre, une affectation. C'est le Nord, m'a-t-il dit, à Kandy. Il m'a regardé comme s'il attendait que je dise non, mais je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur la sienne et j'ai répondu calmement, on ira ensemble. Là-bas, c'était autre chose. La chaleur était plus sèche, les journées plus longues, les visages plus étrangers. Il partait tôt le matin, rentrait tard. Et moi, je tournais en rond dans la cour entre ménage, cuisine et espoir. Chaque mois, j'y croyais. Chaque mois, je saignais. Je ne disais rien, mais à l'intérieur, je me brisais en silence. J'avais l'impression que mon ventre me trahissait, que mon corps refusait de donner à mon mari ce qu'il méritait. Lui, il me disait, garde la foi, ça viendra. Mais plus les mois passaient, plus j'entendais une petite voix dans ma tête qui disait, et si ça ne vient jamais? Au bout d'un an, j'ai commencé à faire semblant, à rire quand il riait, à parler de pluie quand j'avais envie de pleurer. La famille appelait souvent. Les premières années, c'était des vœux, puis ça a changé. Et le bébé, vous attendez quoi? Un jour, j'ai surpris une conversation. Sa mère lui disait qu'il fallait peut-être penser à l'avenir. Il a raccroché. Il s'est mis près de moi, il n'a rien dit pendant longtemps, puis il a murmuré. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'était un matin comme les autres. Le vent du nord balayait la poussière et les enfants du quartier couraient pieds nus dans la cour d'à côté. Il est rentré plus tôt que d'habitude. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, rien qu'à la façon dont il a refermé la porte. Ils m'ont suspendu. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il a juste posé sa clé sur la table lentement. J'ai mis quelques secondes à comprendre. Il n'y avait pas eu de faute, rien de grave, juste une restructuration, une décision venue d'en haut. On ne peut pas rester ici, m'a-t-il dit, et c'est comme ça qu'on a plié nos affaires. Après 5 années passées là-bas, on est retourné à Cotonou, mais cette fois, sans salaire, sans certitude, sans filet. Le retour était dur, tout avait changé, les prix, les visages, les priorités. J'ai cherché du travail, mais avec mon profil, on me regardait à peine. Et lui, malgré ses compétences, personne ne voulait de son dossier. On avait juste un matelas, un ventilateur et l'amour. Un soir, pendant que je lavais nos habits à la main, j'ai levé les yeux vers lui et j'ai dit « Je veux faire une formation, n'importe quoi, mais il faut que je fasse quelque chose. » J'ai choisi le maquillage, pas parce que c'était ma passion, mais parce que c'était accessible et qu'il fallait bien commencer quelque part. Il m'encourageait, m'attendait parfois après mes cours, m'aidait à m'entraîner sur les voisines. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des clientes, à ramener un peu d'argent à la maison. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était nous deux en train de se battre ensemble et pendant tout ce temps, malgré la galère, malgré les factures, malgré les nuits sans sommeil, je priais toujours pour un enfant. Il y a une fatigue que les gens ne voient pas celle du corps, mais celle qui vient quand on se bat tous les jours sans résultat. Mais malgré tout ça, on ne se disputait jamais. On se serrait, on se parlait doucement et dans chaque prière, chaque geste, chaque silence, il y avait cette demande, un enfant. On est allé partout, des hôpitaux privés aux centres de santé publics. On a pris des médicaments dont on ne pouvait même pas prononcer le nom. Un jour, une amie m'a dit « Essaye l'église, là-bas on est pris pour les femmes stériles. » Je suis allé 3 fois, jeûne, veillée, imposition des mains, larmes. Une autre fois, on nous a recommandé un vieux tradit praticien. On y est allé ensemble. Il nous a reçus au fond d'une cour sur une natte usée. Il nous a fait boire des décoctions si amères que j'en ai vomi toute la nuit. Et puis, il y a eu le guérisseur, celui qui disait qu'un esprit bloquait ma fertilité. Il m'a demandé d'apporter un œuf, une lame de rasoir et une photo de moi enfant. J'ai tout fait, on a tout fait, mais rien.
Et pendant ce temps, les regards changeaient dans la famille, dans le quartier, même chez certaines amies. Une voisine m'a dit une fois en souriant, « Tu n'as pas encore d'enfant? Ah, tu as trop traîné pour te marier, hein ?» J'ai ri, mais j'ai pleuré toute la nuit. Et quand mes règles arrivaient chaque mois, c'était comme une gifle. Lui, il ne me reprochait rien, jamais. Même quand ses parents lui ont proposé une autre femme, il m'a dit, « Ils peuvent parler, mais c'est toi que j'ai choisi. » Il se battait pour nous. En silence, il allait déposer son CV partout. Il rentrait parfois découragé, mais il ne me le montrait jamais. Il me disait, si on n'a pas encore d'enfant, c'est que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Moi, je ne le croyais plus, mais je l'écoutais parce que dans sa voix, je trouvais un abri. On n'avait rien, mais on s'aimait trop pour se laisser tomber. Ce mois-là, j'avais décidé de ne plus y penser. J'étais fatigué de compter, de surveiller mes cycles, de noter des dates, fatigué d'espérer pour rien. J'avais même dit à mon mari, on va vivre comme si on ne devait plus jamais avoir d'enfant. Il a souri tristement et il a juste répondu, d'accord, mais je continue de prier. La vie suivait son cours. Je maquillais des femmes pour leur mariage, pour leur sortie. Certaines venaient avec leurs enfants dans les bars. Je leur souriais, je disais que Dieu les garde. Mais au fond, j'avais ce vide. Puis un jour, j'ai senti une fatigue bizarre, une lourdeur dans le corps, pas comme d'habitude. Je me suis dit que c'était le stress ou peut-être la chaleur. J'ai attendu une semaine, 2, et mes règles ne sont pas venues. Je n'ai pas couru à la pharmacie, j'ai juste observé. Une semaine plus tard, j'ai acheté un test, pas pour avoir la réponse, juste pour tourner la page une bonne fois. Quand j'ai vu les 2 traits, j'ai cru que je m'étais trompé, que le test était périmé. Je suis resté figé dans la salle de bain, le test dans la main, le cœur qui battait fort, les larmes aux yeux. J'ai attendu qu'il rentre. Il a vu mon visage et il a compris tout de suite. C'est vrai, il a murmuré. J'ai hoché la tête et il s'est mis à genoux. Il a juste dit « Alhamdulillah, Alhamdulillah ». Je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté. J'ai juste fermé les yeux et j'ai pleuré. Après 10 ans, 10 longues années, une simple prescription, un petit traitement parmi tant d'autres. Et c'est ce mois-là, ce mois où on voulait tout abandonner, que Dieu a répondu. Un miracle discret, comme un clin d'œil du ciel. Mon ventre enfin allait porter la vie. Je pensais que j'allais tomber malade, que j'allais être faible ou capricieuse comme les femmes enceintes dans les séries. Mais non, rien de tout ça. J'étais calme, étonnamment sereine. Je n'avais ni nausée, ni vertige, juste une immense responsabilité dans le ventre. Je me levais tôt comme d'habitude. Je partais maquiller mes clientes, je revenais, je cuisinais, je gérais mes rendez-vous. Mais dans ma tête, tout avait changé. J'avais peur de perdre ce bébé, peur de me réveiller un matin et que tout s'arrête. Alors je faisais attention à tout. Je mettais un peu de côté chaque jour, même 500 francs, même 1000 francs. Je ne voulais pas que mon enfant arrive dans le manque. Et puis pendant cette période, il a recommencé à postuler. Il envoyait encore des CV, frappait à des potes qu'il connaissait déjà par cœur. Il y avait un poste intéressant. Il avait toutes les compétences. Mais un des agents responsables refusait de faire passer son dossier. On a prié encore. Et contre toute attente, il a été retenu. Mieux encore, il a été placé au-dessus de celui qui bloquait sa candidature depuis des années. Il m'a regardé et m'a dit « Dieu n'oublie jamais ». Il a repris le travail. Il se réveillait avec une nouvelle énergie. Il souriait plus. Il faisait attention à moi, à mes repas, à mes rendez-vous médicaux. C'était comme si la vie recommençait. Mais on savait que tout n'était pas encore gagné. Il fallait encore accueillir cet enfant, l'accueillir avec dignité. Alors on a continué de se battre ensemble pour ce petit être qui allait bientôt changer nos vies. Quand le jour est arrivé, j'étais calme, étrangement calme. J'ai eu des douleurs bien sûr, des vraies. Mais même sur le lit de la clinique, même quand on m'a dit qu'il fallait faire une césarienne, je me suis simplement dit « Seigneur, je suis prête ». Je suis entré au bloc sans crier, sans panique. Et quand je me suis réveillé, il était là, un petit garçon, le visage de son père. J'ai souri et la première chose que j'ai dite, c'est « Alhamdulillah ». Je n'ai rien demandé d'autre, rien. À la sortie de la clinique, il n'y avait pas de grand cortège, mais il y avait des visages heureux, des gens qui n'attendaient que ça. Et puis la tradition, le baptême, le 7e jour. Mais mon mari n'avait pas encore reçu son salaire. Il ne voulait pas qu'on en parle. Il voulait honorer cette étape comme il faut. Alors il est parti emprunter discrètement pour acheter les moutons, pour assurer les repas, pour louer quelques bancs. Tout était prêt, sauf qu'au matin du baptême, les moutons se sont échappés. Son petit frère chargé de les attacher avait mal fait le nœud. J'ai vu mon mari courir dans tout le quartier en boubou, en sueur. C'était un désastre.
Il est revenu essoufflé, décomposé. Je viens en chercher d'autres, m'a-t-il dit, les yeux rouges. Il est reparti, il a emprunté à nouveau et il a réussi à ramener d'autres bêtes à temps. Le baptême a eu lieu, simple, respectueux. Et ce jour-là, les gens sont venus en nombre. Certains qu'on n'avait plus vus depuis des années, d'autres qu'on n'attendait pas. Ils sont venus avec des dons, des cadeaux, des sourires, des prières, de l'argent même. À la fin de la journée, toutes nos dettes étaient payées sans qu'on ne le demande. On s'est regardé, mon mari et moi, on n'a rien dit, on n'a pas pleuré, mais on a su à cet instant précis que Dieu ne nous avait jamais oubliés. Même le lendemain, quand mon mari a eu un accident de moto et qu'il a failli perdre la vie, même là, on a compris une chose. Dieu donne, mais il teste aussi. Et quand on tient bon, même dans le noir, la lumière finit toujours par arriver. Aujourd'hui, je regarde mon fils courir dans la cour et parfois, j'ai du mal à croire qu'il est réel. Je me souviens de chaque prière, de chaque nuit passée, les mains sur le ventre à supplier Dieu dans le silence. Je me souviens de chaque humiliation avalée, chaque sourire forcé, chaque robe de baptême que j'ai maquillée sur les autres en retenant mes larmes. Mais aujourd'hui, je suis en paix. Pas parce que tout est devenu parfait. Non, mon mari garde encore des douleurs de son accident et nos finances ne sont toujours pas encore stables. Mais on a traversé le feu ensemble et maintenant, je sais que l'espérance n'est jamais vide. Alors si tu es une femme et que tu vis la même chose, si tu pries chaque nuit, si tu doutes de ton propre corps, si tu es fatigué d'être forte, je veux juste te dire ceci, tu n'es pas seule. Et surtout, ne laisse personne te voler ta foi. Parce qu'un jour, parfois quand tu t'y attends le moins, Dieu répond. Il ne t'a pas oublié, il travaille en silence. Tiens bon, moi je suis la preuve vivante que ça finit par arriver.